La mort. Ce mot évoque tant de choses en chacun de nous, des peurs, des questionnements, et parfois même un besoin instinctif de l'ignorer. Pourtant, as-tu déjà pensé qu'accepter l'idée de notre propre fin pourrait être la clé pour donner un sens profond à notre vie? C'est justement ce que Martin Heidegger, l'un des philosophes les plus radicaux du XXe siècle, propose de faire. Il nous invite à regarder la mort en face, non pas pour sombrer dans le désespoir, mais pour découvrir qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, on va plonger dans cette réflexion puissante, transformer notre rapport à la vie et explorer ensemble ce que cela signifie d'être pour la mort. Alors, si tu es prêt à embrasser ce voyage philosophique, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à la commenter pour partager ton avis, et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines explorations. Partage cette réflexion avec ceux qui, comme toi, cherchent à donner un sens plus profond à leur existence. Allez, plongeons ensemble dans la vision radicale de Heidegger sur la mort et le sens de la vie. Pour Heidegger cependant, la mort n'est pas seulement cet horizon sombre vers lequel chacun de nous marche. Elle est bien plus que cela. Elle est comme une ombre qui nous accompagne à chaque instant, nous rappelant que notre vie est limitée. Et pourtant, c'est précisément cette finitude qui, pour lui, donne à notre existence toute sa signification. Imagine, tu es dans un de ces moments d'attente, coincé dans une file interminable ou dans le trafic, pris dans une routine quotidienne. Ces instants qui paraissent banals, monotones, où tu as l'impression de tuer le temps. Maintenant, suppose que tu te rappelles soudain que ton temps est limité, que cette journée, cette heure, ce moment banal en apparence fait partie du nombre total d'heures qu'il te reste sur Terre. Comment cela affecterait-il ce que tu es en train de faire? Peut-être que cette attente ne te semblerait plus aussi anodine, n'est-ce pas? Tu es déjà arrivé à un moment de ta vie où tu t'es demandé si ce que tu faisais avait un sens, un véritable impact? Peut-être as-tu ressenti une certaine lassitude, comme si les jours se succédaient sans réel but, avec cette impression que tout se répète inlassablement. Heidegger dirait que ce sentiment est lié à ce qu'il appelle la vie inauthentique. C'est ce type d'existence où l'on se laisse emporter par le courant, parce que la société attend de nous sans jamais réellement choisir. Prends un exemple concret. Imagine quelqu'un qui travaille dans un emploi qu'il n'aime pas, mais qu'il garde uniquement pour répondre aux attentes de sa famille, pour être bien vu. Il y passe ses jours, ses semaines, sans vraiment se poser la question de savoir si cela correspond à ses désirs profonds. Ce que Heidegger dirait ici, c'est que cette personne fuit la conscience de sa finitude. Elle vit dans l'illusion qu'elle peut remettre à plus tard, le moment où elle se demandera ce qu'elle veut vraiment. Heidegger nous propose au contraire de prendre conscience de notre mort, de ne plus la fuir. Car lorsque nous acceptons cette finitude, nous ne pouvons plus vivre seulement pour les autres, pour plaire ou pour répondre aux normes sociales. Nous devons nous poser la question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Imagine que demain, tu te réveilles avec la conscience aiguë que chaque jour qui passe est un jour en moins. Comment cela changerait-il tes choix? Est-ce que tu prendrais encore autant de temps pour des choses qui ne t'apportent pas de véritable satisfaction? La prise de conscience de notre mortalité a ce pouvoir de nous ramener à l'essentiel. Elle agit comme un filtre, un révélateur de ce qui est véritablement important. En prenant cet exemple du travail, imagine que tu décides de quitter cet emploi. Non pas par impulsion, mais parce que tu réalises qu'il ne correspond pas à ce que tu veux profondément. Cette décision, influencée par la conscience de ta finitude, devient un acte d'authenticité. C'est un choix qui te rapproche de ton être, de ta vérité. Tu te détournes de ce que Heidegger appelle le « on », cet ensemble de conventions, de normes, d'attentes extérieures qui finissent par guider nos vies à notre place. Et il ne s'agit pas seulement de grandes décisions comme changer de travail. Imagine que tu t'engages dans une relation, une amitié, ou même une simple conversation avec cette même conscience. Savoir que le temps est limité donne à chaque échange une nouvelle profondeur. Peut-être que tu éviteras de gaspiller du temps dans des discussions futiles, ou que tu prendras la peine de dire des choses sincères, de te montrer tel que tu es vraiment. Parce que, à ce moment précis, tu ne cherches plus à jouer un rôle, à remplir des attentes extérieures. Tu cherches à être en phase avec ce qui est authentique pour toi. Heidegger nous dit aussi qu'accepter la mort nous libère de la peur du jugement des autres. Combien de fois hésitons-nous à prendre des décisions, à exprimer nos vérités par peur de ce que les autres vont penser? En vivant en vue de la mort, nous réalisons que les opinions des autres sont éphémères.
Ce qui importe vraiment, ce n'est pas de plaire, mais de vivre une existence en accord avec nos valeurs profondes. Imagine que tu as toujours rêvé d'écrire un livre, de monter un projet ou même de partir en voyage, mais que tu repousses toujours ce rêve. Plus tard, te dis-tu. Mais que se passerait-il si tu te rappelais que ce plus tard pourrait ne jamais arriver? Que cette opportunité pourrait bien être unique? Soudain, ce rêve devient une priorité, et le courage de le réaliser te paraît plus accessible. Ce n'est plus un caprice, c'est un choix motivé par une profonde compréhension de ta propre finitude. La mort, pour Heidegger, agit comme un rappel. Nous n'avons pas de temps à perdre à vivre pour des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Elle est ce réveil brutal qui nous pousse à sortir des attentes superficielles et à entrer dans une vie réelle, une vie où chaque action, chaque rencontre, chaque expérience compte. Parce qu'au fond, le temps est ce qu'il y a de plus précieux, et chaque instant perdu à ne pas être soi est un instant qu'on ne récupérera jamais. En te rappelant cela, même dans les instants banals, une promenade, un repas partagé avec un proche, un moment de calme, tu peux choisir de ne pas te laisser emporter par les routines automatiques. Au contraire, tu peux décider de pleinement vivre l'instant, d'être présent, de sentir la vie qui coule en toi, en pleine conscience que cet instant est unique. Et si tu prenais cet exercice à cœur, si tu choisissais, au lieu de fuir la mort, de la laisser te guider, peut-être que ce rappel te pousserait à prendre plus de risques, à exprimer plus souvent ce que tu ressens vraiment, à montrer tes faiblesses sans crainte. En fin de compte, ce que Heidegger nous propose, c'est d'arrêter de vivre comme si la vie était infinie. Lorsque nous acceptons que chaque moment pourrait être le dernier, nous nous libérons de l'anxiété du futur. Nous cessons de courir après un bonheur lointain pour trouver du sens ici et maintenant. La mort nous pousse ainsi à être plus authentiques, plus courageux, à ne plus laisser nos vies être dictées par des règles et des conventions qui ne nous appartiennent pas. Alors, que feras-tu demain? Comment ce que tu as entendu ici pourrait changer ta façon d'aborder ta propre vie? Peux-tu imaginer chaque journée comme un choix de vivre en accord avec toi-même, en conscience que la finitude, loin de tout gâcher, est peut-être ce qui rend chaque instant infiniment précieux? Voilà, tu connais maintenant l'approche unique de Heidegger sur la mort et la façon dont elle peut transformer notre manière de vivre. Au lieu de fuir cette idée qui nous fait peur, il nous propose de l'accepter pleinement. Car, paradoxalement, c'est en intégrant notre finitude que nous découvrons ce que signifie vraiment vivre. Prendre conscience de notre fin, c'est nous libérer de la superficialité et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à nous-mêmes. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, si elle t'a inspiré à réfléchir sur ta propre vie, n'oublie pas de la liker, de laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et de t'abonner à la chaîne. Plus nous sommes nombreux à partager ces réflexions, plus elles peuvent toucher et transformer. Partage cette vidéo avec les personnes autour de toi qui, elles aussi, sont en quête de sens. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette exploration et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant de la philosophie.